bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve, donc on est à Saint-Élion, on est à Saint-Étienne, et donc on va faire la version 2019, 76 km avec Thomas, What the Run. Voilà, comment tu te sens sur cette version? Je sens que je suis un peu comme ça, je flippe un peu, surtout que dehors on voit pas trop, mais il pleut des cordes, il fait pas très froid, mais ça, voilà, ça flotte, donc les terrains vont être bien dégueulasses comme il faut. Il y a des chances effectivement que ce soit grave. Voilà. Donc ici on est dans la deuxième structure, il y a deux structures à Saint-Étienne. La première qui est réservée globalement aux élites et à ceux qui font Lyon-Saint-Élion. Et la deuxième structure, celle dans laquelle nous sommes, je vais vous montrer, est beaucoup plus grande. Il y a aussi la pasta party et on est quand même un bon nombre de coureurs. Voilà. Donc dans le fond là-bas, hop, on voit pas, mais donc c'est la pasta party. Et donc voilà, on est 14 coureurs du ruban bleu à partir ce soir sur les différentes versions. Et donc là on part dans 2h30, donc il est 21h et quelques, on part vers entre 23h30 et minuit 30 avec 4 vagues espacées de 15 minutes chacune. Donc voilà. Donc, il y en a 5 des vagues, mais 5, c'est pas grave. Allez, 5 vagues espacées de 15 minutes chacune. Donc là on va se reposer un petit peu avant la bagarre. Et toi Pet, comment tu te sens? Voilà, le café. Et toi, comment tu te sens? Si je peux éviter d'être brûlée, ce serait pas mal. Bon, écoute, ça va, on verra bien. Je pense qu'il y aura le petit coup de panique après le 3-2-1. Et on verra bien de toute manière que je stresse ou pas. Maintenant qu'on y est, à la limite, il faut y aller. C'est un entraînement pour encore que je vais faire donc le 18 janvier. Et voilà, on verra bien. Allez. Ina ? Petit retour vers le passé, je vous mets là tout de suite maintenant des images du retrait des dossards et de tout ça. Donc on déconstruit la vidéo, on la prend, on la construit, la déconstruit. Et retrait des dossards, village de départ et tout ça, tout de suite. Hello. Bon, allez. Bon, les copains, retour en arrière. On est encore en civil, donc là on est au hall Tony Garnier pour le retrait des dossards à Lyon. Donc retrait de la Saint-Élion, 76 km pour nous trois, avec Monsieur Running qui est juste devant moi. Émir et Champapouy qui sont un peu plus derrière. Pour l'instant il fait bon, pour l'instant il fait chaud, pour l'instant on n'est pas mouillé. Il pleut pas surtout pour le moment. Il va pleuvoir du départ jusqu'à l'arrivée en fait. Donc quoi qu'il en soit, on sera mouillé. Oui, on n'est pas en sucre. Voilà. Je dirais pas ça tout à l'heure. Ouais, vous vous rappellerez de ça quand il sera en train de pester et qu'il se dira qu'est-ce que je fous là. Et que je lui dirai arrête de te plaindre et avance. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bon, vous voyez ça là? On va faire en sorte d'ici maxi 24 heures, on va faire en sorte d'arriver sous cette petite beauté. Bon les copains, là vous voyez derrière moi, je suis sur le stand du Red Night, le Red Night 41, dont on vous a déjà longuement parlé, avec Julien, avec Émir. Et donc, nous serons le 25 janvier 2020 pour cette course, Sophie et moi-même. C'est une course atypique qui nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment la course de l'année en termes de... Bah ouais, comme je dis, hein, c'est vraiment le truc atypique. Tu pars au minimum pour 25 km. Tu peux prendre des boucles optionnelles, arriver à 41 km. Dans la nuit, au mois de février, l'ambiance est énorme. Le départ avec feu d'artifice et tout, vraiment... et le cracheur de feu. C'est dingue. S'il se crame pas. Ouais. Voilà, donc on vous la conseille vivement le 25 janvier, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, salut. Ciao. Salut à tous, petit point, donc là on est toujours au retrait des dossards, donc là on attend. Donc si vous ne savez pas, donc la Saint-Élion part de Saint-Étienne et arrive à Lyon. Le retrait des dossards se passe à Lyon, donc il faut bien aller au point de départ. Donc ils perdent pas le nord pour le 76 km, ils te font payer 13 € le ticket pour faire Lyon-Saint-Étienne pour te rendre au départ. Donc les navettes partent vers 19h je crois pour un départ vers 23h30, de 23h30 à minuit et demi. Donc 4 vagues espacées de 15 minutes chacune. Donc voilà. Donc là on a les précieux les précieux sésames. Tu es Oui, je suis voiture. Oh là là.
Ah, c'est trop cool. C'est un abonné. C'est vraiment un honneur de vous rencontrer au Turing. Oh putain, ça me touche. T'as vu toutes les vidéos? J'ai vu toutes les vidéos. Les pouces bleus? Ah Oh putain. Je me suis abonné plusieurs fois. Sans déconner, abonnez. Exactement. Ah J'ai mis putain. la cloche, je l'ai enlevée, je l'ai remise. Trop de la chance. Trop de la chance. Faites comme cet abonné de qualité. Abonnez-vous et mettez les pouces bleus. Merci. Bonne course, hein, bonne course. Bon bah comme je venais de vous parler il y a quelques secondes du bus, bah là on a à peu près voilà, on a quelques allez, on a un petit 200 mètres de queue là pour arriver au bus. Ça va être cool. Bon les sales gosses au fond du gare. C'est bon, on vient de la faire déjà. Ah merde. C'est un peu en retard. Ouais, comme toujours. Visiblement, je me débrouillerai pour partir. Il y a des gens à prendre à la gare. Donc j'espère que ça va le faire parce que là, elle a invité vachement de monde. Donc là, j'ai vu. Bon les copains, nous allons affronter le froid, la pluie. Ah, pas de pluie. C'est plutôt pas mal. Bon, ils sont où les copains là? On va déposer. Ah, il y a un copain youtubeur qui se trouve juste ici. Comment ça va Fred? Personne ne le saura. Tu as changé de caméra, tu ne filmes plus en 360 degrés. Non, c'est plus facile. C'est fini. Donc nous on veut. Terminé. Donc je vous disais, les copains, on affronte le froid, la pluie a disparu. J'espère pour un certain temps. Ça va être cool. On va déposer les sacs à la consigne et on va essayer de partir le plus tôt possible pour éviter la boue, pour éviter l'attente, les bouchons. Donc on va essayer de partir au plus tôt. Donc là on part dans à peu près 1h30 grosso modo. Et on est motivé comme jamais. Ou pas. Bon les copains, comme vient de dire Emir Running à l'instant, nous venons de déposer tous nos sacs dans les consignes, juste là. Les consignes en forme de camion. En forme de camion. Avec des gens dedans. Exactement. Pour récupérer nos affaires. Et attention, pas plus de 10 kilos s'il vous plaît, parce que les bénévoles après, c'est eux qui portent et ça leur fait lourd. Multiplié par le nombre de sacs, s'il y en a plus de 10 kilos, c'est franchement pas fun pour eux. C'est pas fun, donc du coup, Emir et Champapouy ont fait un sac de 20 kilos, mais ils sont deux. Donc ça passe, mathématiquement parlant, ça passe. Allez, en direction de la ligne de départ où nous allons attendre une bonne heure et demie, une bonne heure. Dans un petit froid des familles. Bon, pour l'instant, le rythme est maîtrisé sur cette Saint-Élion. Le cardio ne monte pas trop. Les copains, nous sommes sur la ligne de départ. Nous partons actuellement dans 1 heure minimum. Donc il est dans 1 heure. Donc on est avec les Ready to Run, les trous du cul, on peut les appeler. Il y a Monsieur Stéphane Running, il y a Hans Run, il y a Champapouy Running, il y a Emir Running, enfin il n'y a que des running partout. Donc voilà, départ dans 1 heure, on évite les gouttes de pluie pour le moment, on est plutôt pas mal. Si vous voulez, je chante. Non, merci Tom. On t'aime bien mais non. Demain, balancez-moi des énergies positives pour celles et ceux qui seront en difficulté ce soir et que vous allez aider à aller jusqu'au bout. Allez, toutes les frontales allumées s'il vous plaît, toutes les frontales allumées. Bonne course tout ça. Avec le sourire bien sûr. Comme je vous le disais, je vous souhaite un super bon Raymond Barre allumé demain matin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour vous! C'est vraiment parti pour nous. Ah ouais. Surtout, amusez-vous, profitez. Amusez-vous, oui. Allez, on prend du plaisir. Et du plaisir. Oh putain, c'est parti. Oh putain. Putain, j'ai du mal à y croire les copains. Bon les copains, j'ai vraiment du mal à y croire, ça y est. Ça y est, on est enfin parti. On est enfin parti sur ces 76 km de la Saint-Élion 2019. Voilà, donc on va tenter de prendre du plaisir, on va tenter de s'amuser. Et dans tous les cas, on va kiffer, on va être tous ensemble, ça va être vraiment du bonheur. Je suis désolé si vous ne voyez pas grand chose. Voilà, au cours de cette vidéo, c'est pas terrible la nuit, donc on verra ce que ça donne. Ne m'en tenez pas rigueur. Et je vous dis
À tout de suite les copains pour cette Saint-Élion 2019. Bon les copains, un début de Saint-Élion plutôt dense hein, quand même. On est très compact, on se tient chaud pour le moment. On se tient chaud. Tout à l'heure on a croisé un mec. 3e, 4e kilomètre, 3e je crois, 3e. Nous venons de quitter Saint-Étienne. Pour l'instant ça reste grosso modo roulant. C'est de la ville, hein, on va pas se mentir. C'est de la ville. Ça, c'est plutôt cool. Il nous reste de mémoire 3-4 km à faire comme ça avant d'atterrir dans les bois et de goûter à cette belle bouillasse Voilà. qu'on m'a tant vendue. Tout le monde avait peur d'avoir froid. Du coup, il y a pas mal de personnes sur le bas-côté en train de se déshabiller. Ouais. Parce qu'au final, il fait déjà chaud. Au final, il fait pas si froid que ça et en plus de ça, on a eu la chance de pas se taper la pluie dans le sas au départ et ça c'est plutôt cool. Bon allez, à tout de suite les copains. Bon. Et voilà. Première partie de D+, sur cette Saint-Élion. Mais pas la dernière. Là vous voyez en altitude. Et que ça monte, ouais. J'ai du mal à respirer avec l'altitude là, c'est. Allez, c'est pour la télé, on sautille sur place. Allez, pensez pour qui vous le faites. Une petite oh là, allez, ouais. J'ai plus 5e, 6e kilomètre. Ça grimpe, ça grimpe. Les copains, j'ai peur. Ça arrête pas de descendre. Ça arrête pas de descendre. Ce qui veut dire que dans pas longtemps, ça va monter. Putain, ça va monter. Bon, blague à part, 8e kilomètre. Pour l'instant, je vais vous dire aucune difficulté parce que ça monte très peu, ça descend beaucoup. Pour l'instant, on est sur un début de course plutôt cool. Allez les précieuses. Les amis, nous passons sur un pont de qualité fait en palette. C'est magnifique. Tu le kiffes le gras là ou tu le kiffes pas le gras là? Le gras c'est la vie ou quoi? Ah, c'est bon ça. Bon là on est d'accord pour dire que ça monte sa mère. Qu'on est sur une côte de bâtard là. Ça grimpe bien comme il faut. Je pense que cette côte n'a pas le label courable. Je sais pas ce qu'on pense mon compère monsieur Belkaya. Mais pour moi cette côte 10-11e n'a pas le label courable. Petite montée bien gadouilleuse. Là ça s'est un peu calmé. En contrebas c'est logique hein, vu que ça descend, l'eau est plus présente vers le bas. Là c'est quand même relativement sec maintenant. Mais c'était chaud quand même. C'est un casse-pattes. Oh la vache. Hop. Allez. On essaie d'avancer un peu. Attention. Onzième kilomètre. Et c'est quand même pas de la descente de relance, je dirais. Et voilà, une première guirlande des copains. Une première guirlande. Là on est sur du culte quand même, hein. On est pas mal là. Ça, ce que vous voyez derrière moi, si vous voyez quelque chose, c'est vraiment mortel. Bon, petit point sur la situation. Je suis plus 11e, 12e kilomètre. La pluie s'est invitée, hein. J'étais content tout à l'heure, ça tombait pas. La pluie s'est invitée, donc ça rend les terrains un peu plus glissants, la température un peu plus fraîche. Mais bon, on a signé. Hein. Allez.
Ça c'est bon ça. Allez, Allez, merci. Bon, ça redescend là apparemment. Mais c'est toujours la merde. C'est dégueulasse. Accès relayeur numéro 4 pour les relais à 4. Voilà, normal. Et nous on se dirige un peu plus haut pour le ravitaillement. Je me suis chopé plein de boue dans la basket là. Ah putain, c'est dégueulasse. J'ai les pieds trempés. J'ai les pieds putain de trempés. Ravitaillement sur votre gauche, les relais 4, tout droit. Bon les amis, nous rentrons dans le premier ravito. Et comme je m'y attendais, c'est complètement blindé. Putain. Comment accéder à tout ça? Ouais. Je vous demande. Ouais. Bon les copains, on vient de sortir du ravito du 18e. On est passé vraiment en vitesse parce que il fait chaud, il fait bon, il y a du monde. Hein. Mais tu restes trop longtemps et t'es foutu. Donc on trace. Et là en route vers le 30e kilomètre. Je crois que c'est la fameuse Sainte-Catherine, si je dis pas de bêtises. On en est à 2h combien 2h37. 2h37 de course. Pas trop mal. Ça grimpe bien. Ça mouille bien. Mais bon. Voilà. Allez, en route vers de nouvelles aventures. 21e, 403h11 de course. Et que de la boue. Nous sommes trempés et boueux. Voilà. Voilà. Bon les amis, on a passé le 20, 21e, 22e, je sais plus trop. Et ça grimpe, c'est de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Et de la montée. Et de la montée. Et je me vise bien, c'est mieux. Et c'est, je suis étonné, c'est vraiment une course qui ne désemplit pas non plus. À l'instar d'un grand marathon ou un truc comme ça. C'est 4 toujours du monde. C'est un truc de ouf. Bon allez, on essaye de morceler la course de ravito en ravito. Donc la direction de 30e. A toutes. Voilà, c'est mieux quand je me vise, hein. Je suis désolé. À toutes. C'est super casse-gueule. Quand on descend, c'est que déjà il y a beaucoup de boue, ça on n'arrête pas de le dire. Mais qu'en plus, il y a du brouillard. Et donc avec les lampes, bah, finalement on voit que dalle. Et on peut même pas trop relancer parce que on se dit qu'on risquerait de se péter la gueule, mais sévèrement. Enfin de tomber. Et donc c'est un peu frustrant pour le coup. Voilà. C'est bon. Ok, voilà, on arrive dans 50 km. J'en ai 1 minute. C'est le ravito là? Non. Il y a des trucs hein. Ouais, les copains, je sais pas si vous allez me voir. Mais là c'est putain de cata. Il pleut, la vache qui pisse. De la boue, putain, partout. C'est chaud. C'est chaud. Là, le bon les copains, on arrive au ravito du 30e, mais qui je crois est au 32e. On verra bien. Voilà. Alors qu'est-ce que me dit ma montre? Ma montre me dit 31e.
Allez. On va se poser 2 minutes, manger un bout, boire un coup. Plus de 45 km. 40 km à faire encore. 5h45 de course. 36 km. On a perdu Anthony. Depuis le début, on était avec lui. Et on l'a perdu au ravito de Sainte-Catherine, je crois. Et j'espère le retrouver au prochain. Mais bon, j'espère qu'il fera en tout cas une bonne course. Et les copains qui sont devant aussi. Putain, c'est long. 38e kilomètre. Ravito du 40e et quelques kilomètres, je sais plus exactement. Voilà, vous allez dire que je radote, hein, mais je sais pas trop quoi vous dire à part pluie, boue, montée, pluie, boue, montée, pluie, boue, montée. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Allez. Boire une boisson chaude s'il y a, manger un bout et puis repartir. Hein. Pas le choix, Sophie doit être dans le coin là. Allez, à toutes les copains. Tu la vois la rivière là? C'est Koh Lanta, mec. Traverse des rivières et tout. Les amis, vous ne voyez absolument rien par là-bas, mais une chose se profile à l'horizon, le lever du jour. Et ça va faire du bien. Et ça, hop là, je recommence. Et ça va faire du bien. Ouais. Ça a été, cette nuit, on n'a pas pu vous montrer grand chose parce qu'en fait, il faut être attentif à tout. Ouais. Même sur les montées et les descentes, il y a tellement de boue. Il y a des fleuves de boue. Là, c'est ça. Il n'y a que ça. On est boueux, boueux de partout. Ouais. Enfin, moi, personnellement, j'ai kiffé. Non, c'est dur, il fait froid. Il fait mais très très froid. Je kiffe de ouf. Il fait, Vraiment, c'est en termes de kiff, je suis high level. Je sais pas si je dirais ça demain au boulot. Mais vraiment c'est top, c'est vraiment un gros challenge. Ça est tellement loin. Bon, les copains. Je suis un peu. Presque plus de batterie, donc je me dépêche les copains. Le jour s'est levé. Ça commence à faire un peu de bien. Il me reste 25-26 bornes à faire. Et je vous laisse admirer l'étendue de ce qu'on a grosso modo depuis 50 bornes. À la Anthony, ravitaillement du 53e dans un gymnase au chaud parce que les autres étaient dehors. Saucisson, pain, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la soupe, des gâteaux, des cookies. Le mélange cookies, saucisson, pain, au top. Je le referai plus, mais enfin là pour le coup j'ai trouvé ça trop bon. Et on a retrouvé nos deux potos, Stéphane Running et Anselon. Ah, c'était trop bien. Qu'on avait, voilà. Ça fait grave plaisir, franchement c'est cool. Donc ça c'est vraiment sympa. Ah ouais, mais pareil. On va pouvoir passer cette arche ensemble. Il nous reste 23 km. Il reste 23 km. Et un donc gros là, semi et c'est fini. je suis en train de parler. C'est vrai. Et donc là, la prochaine barrière horaire est à 14h15, je crois, pour le 63.
65. 65. Si tu veux passer du bon temps sur la Saint-Élion, viens là, viens. Viens, regarde. Regarde la boue. Encore et toujours de la boue. Très sympa. Petit pont au 57e. Vive la Saint-Élion! Vive la Saint-Élion! Cette course nous fera relativiser toutes les courses de l'année. Tout paraîtra tellement plus simple maintenant. Allez, la grimpette! On voit pas grand chose. Hein. Et voilà, il y a des cochons partout. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Le site est propre. C'est super joli. Et il y a des cons qui laissent ça là. Ou des tubes de gel. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a quand même. Non, quoi. Non. C'est chiant. Passage au 61e. Et c'est sublime. J'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai qu'on a vraiment la chance de courir dans de beaux endroits. Et là par contre, ça va être beaucoup moins drôle. Patinoire. J'essaie de descendre en même temps, mais je vais filmer les génies là-haut. Three, 2, 1, go! Pas mal, hein? Ah, vas-y, parle pas trop vite. Tu vas te casser la margoulette. De ouf. Tiens, tant qu'à faire, autant vous montrer. Wouhou! Le merdier dans lequel on s'est embourbé. Ça, c'est spécialité de la Saint-Élion 2019, hein, faut quand même le dire. Hein. De la boue et de la boue. C'est la première fois, on n'en a pas eu pendant les 60 km. Les amis, il nous reste actuellement pile poil 15 km. Alors, on peut passer comme ça de running. L'organe nous demande de passer par là. Ma réponse est non. Voilà, donc on fait comme tout le monde. Le souci, c'est que là, Sophie, elle risque de se noyer. Ouais, voilà, donc il nous reste 15 km. Si tout va bien, c'est gagné. Hein, on va pas se mentir. Si je me blesse pas ou si je tombe pas dans ce cours d'eau, j'y serai dans non, moins de 3 heures, j'espère. Donc voilà. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Oh là, vous êtes tout sale, vous. Voilà, et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Non, je déconne. Allez, à tout de suite. Les copains, 11 h, bientôt 64e kilomètre.
pour nous et des courageux, des fous, des malades. Ils étaient 350 au départ. On leur avait tout dit. À la fin, il y en aurait. Donc vous voyez les amis, les fous qui ont le dossard jaune comme ça, on fait non pas la Saint-Élion, mais la Lyon-Saint-Élion. Tout ça pour économiser 13 balles de Tout ça navette. pour économiser 13 balles de navette. On a juste des rats. Donc ils sont partis de Lyon à 9h30 si je dis pas de bêtises, c'est ça? À 9h30 samedi matin, pendant que nous on était tranquilles en voiture. Oula, fais gaffe. Pendant que nous on était tranquilles en voiture, ils ont fait Lyon-Saint-Étienne. S'ils sont arrivés plus ou moins à l'heure, ils ont pu se reposer jusqu'à 23h30, heure des premiers départs. Et ensuite ils sont repartis comme nous, avec nous, pour faire Saint-Étienne-Lyon. Donc pendant que nous on en chie avec 63 bornes dans les pattes, eux ils en ont. Des fiottes. On est des fiottes. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Putain mais. Mais c'est de la. Putain. C'est de la merde. Et voilà. Mes chaussures elles font chploc maintenant. Voilà. Donc je vous disais les copains, 64e kilomètre, 11h du matin, on en est à 11h10 de course et on se dirige doucement mais sûrement vers l'avant dernier ravito, enfin même le dernier ravito et ensuite ce sera la ligne d'arrivée. Donc on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très confiant et c'est cool. Là on passe un bon moment. Les chemins, à part ce que je viens de vous montrer, mais les chemins sont beaucoup plus praticables que ce qu'on a eu toute la nuit. Ça repose un peu l'esprit parce qu'on était sur le qui-vive toute la nuit pour pas se péter la gueule. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous laisse, pas vous faire tomber dans la boue, ça serait triste. Et je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, les amis, nous arrivons au dernier ravito. Dernier ravito. Ça fait quelque chose quand même. Surtout que la ligne d'arrivée n'est qu'à 11 km après ce ravito. Oui, c'est vrai, je ne donne pas d'informations fausses. Donc voilà, donc là on arrive, on se restaure, on boit une petite soupe, un petit thé, et ensuite 11 derniers kilomètres pour un repas, une bière et une douche. Ça c'est trop cool. Allez, c'est parti. Et il y a une arche d'arrivée qui n'est pas une arche d'arrivée. Ouais, je m'en fous. Allez, les amis, nous y sommes. Dernier ravito. Ça fait quelque chose, il y a une live cam. Si mes parents me regardent, coucou. Ils sont susceptibles de me regarder. Oh, du Pepsi. Bon, les copains, on en a déjà vu plein des comme ça. Hein. Un gymnase où il fait chaud, avec de la bouffe et de la boisson. J'en dis pas plus. Ciao, ciao. Nous avons la preuve de l'organisation. Parfait. Voilà, il est là, là. Il est là. Putain. Non, bah non, du coup. Mais c'est toujours gratuit les 10 derniers. Ça c'est pas courable ça. J'arrête ces conneries, ça c'est pas courable. Aqueduc. C'est la dernière patate qu'on se tape. Parce que visiblement on n'a pas fait assez. Et on garde les 19% de batterie pour la fin, pour l'arrivée. Du coup, c'est pas stabilisé. Et c'est avec mon téléphone. Et on vient de là-bas. On voit. Et eux, ils sont là. Ça vaut mieux être là que là-bas. À 4 km de l'arrivée, on est dans une espèce d'accrobranche, de parc d'accrobranche. Je me disais qu'une... Hop, je vous mets là. Et je me disais qu'une petite tyrolienne de 4 bornes pour aller jusqu'à l'arrivée, ça serait plutôt pas mal. Ça serait un peu plus rapide que ce qu'on fait là. Et en plus de ça, on se salirait moins. Bon, j'ouvre l'idée aux organisateurs de la Saint-Élion l'année prochaine. Les copains, sur l'éco-trail, quand tu vois ça là, tu sais que ça sent très très bon. Tu sais que ça sent très très bon.
Et à juste titre, un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Putain, on y va, on lâche pas l'affaire. Et on l'a fait quoi, on l'a fait. Allez, à tout de suite sur la ligne d'arrivée. Les copains, nous y sommes. La ligne d'arrivée est juste là. Nous avons juste à traverser la route. Et nous y sommes. Merci. Et voilà, nous y sommes. Putain. 76 km et des brouettes. Merci. Merci. Ah putain, on y est. Allez les amis, bravo à vous. Ouais. Yeah. Merci beaucoup, merci. Merci aux bénévoles. Merci. Les copains. On a été la chercher celle-là. Franchement, bien galéré. On l'a fait. On a bien galéré, on l'a mérité. Franchement, allez. Bravo à tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui on est mercredi et la Saint-Élion c'est fini depuis 2 jours. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur les précédentes séquences, c'était une Saint-Élion très mouillée, très boueuse, très froide, très beaucoup de choses. Elle en a poussé plusieurs à bout, je crois. Ouais, Saint-Élion. Ouais, il y a eu, j'ai plus les chiffres en tête parce que les chiffres, voilà, mais il y a eu énormément d'abandons. Je crois qu'on frôle les 20 ou 30% d'abandon sur cette course. Eh bien, donc, pas nous. Pas nous. On a tenu bon. Ah, on était il a gardé le Raptor qui était en lui. Voilà. Il ne l'a pas sorti. Il n'est pas sorti. Ça s'est super bien passé. Ouais. C'était une expérience en soi parce que une bonne expérience, c'était cool, surtout que comme vous l'avez vu, sur la chaîne, on a partagé quelques belles courses ensemble, des marathons, des trails. C'était la première course longue qu'on partageait ensemble. C'était vraiment chouette. Pour revenir, comme vous l'avez vu sur les ravitaux sont plutôt bien fournis, enfin vraiment bien fournis, sont plutôt bien espacés, hormis le premier qui a 18 km, ensuite c'est grosso modo entre 10 et 12 km chacun, donc ça permet déjà de se raccrocher à quelque chose. Comme je dis sur la vidéo, on se raccroche, il n'y a pas de encore 50 ou 60 km, c'est allez encore 10 jusqu'au prochain, encore 10 jusqu'au prochain, et mais on avance. Mais il faut quand même le gérer parce voilà. que vu quand on court dans le froid, dès qu'on arrive dans les ravitaux, clairement il faut pas s'arrêter. Tu prends ce dont tu as besoin et tu sors parce que surtout, il fait chaud, sauf évidemment les ravitaux qui sont en extérieur, mais il fait très chaud et du coup quand on ressort on est vraiment transit froid, hein, donc il faut tout de suite relancer la machine, éviter de trop traîner aussi, donc même s'il y a des bonnes parties qui se font en marchant parce que finalement il n'y a pas trop le choix, il faut quand même essayer d'aller relativement vite. Moi personnellement je n'ai pas du tout souffert du froid ni de la boue ni quoi que ce soit, ça m'a plutôt fait rire et j'ai réussi à faire abstraction de ça. C'est plus le dénivelé, oui, 2000 de dénivelé pour moi c'était beaucoup, c'est plus ça qui m'a mis dedans, mais voilà, je pense que on peut parler d'une édition assez dantesque, et puis c'était, je pense, à refaire, ce sera à refaire effectivement. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. C'était à refaire dans des conditions autres, histoire de voir une autre vision de la course. Pourquoi pas sous la neige. Tout le monde parle d'une Saint-Élion sous la neige. Pourquoi pas, ça changerait de la boue. Donc comme vous pouvez voir, 2 modèles de t-shirt. T-shirt femme en beau turquoise, col V. Le t-shirt homme basique, très bien, fait par BV Sport. On verra ce que ça donne en course. Et une petite médaille qui est identique sur l'intégralité des courses de la Saint-Élion. Que vous fassiez n'importe quelle course de fragile, comme disent nos amis des Ready to Run, que ça soit, je sais plus, le 13, 23, 44 et 76, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Vous avez tous la même médaille.
Oh, on a tous couru à Saint-Élion. On a tous couru jusqu'à Lyon. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et voilà, on a tous couru jusqu'à Lyon. Voilà. Donc voilà, on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je serai plus petit. Voilà, plus petit ou pas, parce qu'au mois de janvier, Sophie est sur l'Ultra Trail d'Ancor, 228 km. Donc non, ça sera pas plus petit. On va vous faire découvrir ça avec de belles images. Vous allez kiffer, on va kiffer, elle va kiffer. Et on vous dit à très vite les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. We are stuck in the mud. We are stuck up in our minds.